di jublu si xool rek li nga xamante ne moom mooy yëg-yëg bi monsieur le premier ministre bonjour salaamaaleykum monsieur le premier ministre salaamaaleykum. ban yëg-yëg nga am tey 15e législature lan nga fas yéene waxante ak ñi nga xamante ñooy seen député yoon ba passé. waaw waxtaan naa ak ñoom ba pare. waxtaan nañ ba pare. defe naa ñu ngi waaj a dugg saal ñoom. waaw waaw. kon nag on peut penser que ce sera une assemblée de rupture et d'innovation comme certains s'y attendent. Inch'Allah, je crois. Je suis même sûr, ce sera une assemblée de rupture. Moi, am naa ci certitude. Assemblée d'innovation aussi. Ah bien sûr. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette assemblée, aussi bien au plan de la gestion, l'administration, mais également l'exercice des compétences dévolues à l'Assemblée. Je crois que tout est à faire. Donc forcément, rupture, innovation et surtout beaucoup de prises d'initiative de la part de l'Assemblée qui ne doit plus être une institution de réception, mais qui est une institution qui a son couloir propre et qui doit pouvoir jouer un rôle conformément aux attributions que la Constitution lui reconnaît. Lan mooy bees ci assemblée bi pour yow. lépp. faram fàcce ko. lépp assemblée li ñu fiy def yëpp assemblée dafa bëri compétence mais je crois que ci lépp muy ci procédure législative bi vote des lois contrôle de l'action du gouvernement accompagnement du gouvernement aussi dans la gestion représentation rôle de représentation du peuple je crois que ci fànn yëpp daal et ko xool suñuy député ci législature bu génn ni ñu taxawee rek def naa li ñu doon liggéey ci représentation en termes de questions écrites questions orales interpellation du gouvernement kenn mënu si gis lu toll noonu ci assemblée nationale te li ci gën a kii sax mooy même le peu de temps bi ñu def ñun bi ñuy egg si nguur avant ñu dissoudre assemblée nationale c'est les députés de notre groupe qui continuaient à adresser des interpellations aux ministres donc loolu déjà c'était un signal fort et ko xool aussi suñuy député ñu taxee woon ci nombre de initiative de la loi même si c'était bloqué systématiquement di nga xam ni kon qui peut le plus peut le moins su doon ñu ngi doon def loolu bi ñuy nekk une minorité à l'Assemblée nationale tey bi ñu yàlla dénkee majorité je crois que li ñu bëggoon def te mu jafe parce que yoruñu lenge yi dañu woon Sénégalais yi nii loolu noonu la Assemblée nationale war a doxee comme ni ñu koy wonee bi ñu nekkee ci pouvoir exécutif ba léegi defe naa ci orientation ñu joxe ni nii la nguur wala doxee. Premier ministre dafa démissionné wala dafa toog fii ci assemblée laa wax. Non, moi je reste à la primature, Inch'Allah. Et je souhaite un bon mandat à tous les députés. Le président de l'Assemblée nationale, quelle posture devrait-il avoir? Parce que vous avez été député pendant longtemps, vous connaissez bien cette maison. Qu'est-ce qu'il doit développer comme valeur? Vous savez, et on fait des fixations sur... C'est ça le problème de ce pays. On fait des fixations sur des positions de travail et non pas sur l'institution. Le président de l'Assemblée nationale ne détermine pas l'Assemblée nationale. Il n'a pratiquement aucun moyen d'influer sur l'Assemblée nationale. Il ne vote même pas. Le président national reçoit, convoque le bureau et c'est le bureau qui décide. Et s'il valide, ça va en commission, ça va en plénière. Et en plénière, c'est les groupes parlementaires qui débattent et qui votent. Le Sénégal traverse un moment politique marquant. Ousmane Sonko, une figure centrale de la scène politique, a fait un choix stratégique majeur qui confirme son influence sur le système politique national. Voyons ensemble le contexte. Lors des élections législatives du 17 novembre 2024, le parti de Sonko, le PASTEF, a remporté une victoire écrasante, s'assurant 130 des 165 sièges à l'Assemblée nationale. En parallèle, Sonko, tête de liste du PASTEF, a été élu député, une fonction qu'il a finalement décidé de ne pas exercer. Ce choix intervient dans un contexte où il occupe déjà le poste de Premier ministre, une position clé depuis la victoire de son allié Bassirou Diomaye Faye à l'élection présidentielle en avril 2024. Analysons ensemble la décision de Sonko.
Ousmane Sonko a déclaré « Je reste à la primature. Nous avons entamé un travail crucial et le président a besoin de moi à ses côtés. Nous allons continuer ce travail. » Fin de citation. Ce choix met fin aux spéculations sur un éventuel rôle à la présidence de l'Assemblée nationale, une fonction que certaines estimaient stratégique pour gérer d'éventuels conflits à la tête de l'exécutif. Sonko a préféré se concentrer sur son rôle gouvernemental pour assurer la stabilité et l'efficacité du programme politique qu'il porte. Quel est donc l'impact et les perspectives qu'offre cette décision de Sonko? Ce retrait du Parlement n'est pas un désengagement politique, mais une redistribution des responsabilités. Malik Ndaye, proche allié de Sonko et ancien ministre des Transports, a été élu président de l'Assemblée nationale, garantissant une continuité dans la stratégie du PASTEF. Ce tandem exécutif-législatif souligne la volonté de Sonko et de son parti de consolider leur contrôle sur les institutions sénégalaises tout en répondant aux attentes populaires. En conclusion, la décision d'Ousmane Sonko d'abandonner son siège de député pour rester Premier ministre s'inscrit dans une vision stratégique visant à renforcer l'efficacité de l'exécutif. Ce choix, tout en étant audacieux, illustre sa détermination à privilégier le travail gouvernemental pour répondre aux enjeux nationaux. Sonko, par cette décision, confirme son rôle d'architecte du succès politique du PASTEF et de leader incontournable dans la politique sénégalaise. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette décision de Sonko? Laissez-nous le savoir en commentaire.